Bonsoir à tous, je reçois ce soir Michel Picotin, président de l'association Les Enfoirés. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors une présentation de votre association sur la pêche. Voilà, donc la pêche, pêcheur à la traîne. Je suis président depuis 30 années exactement. L'amicale a approximativement 35 ans depuis. Donc c'était M. Humberjean qui avait créé cette association avec Paillard et toute l'équipe. Tous les petits anciens on a repris le flambeau et voilà 30 ans que je m'occupe de cette association où j'ai une bonne équipe, où tout marche bien, enfin pour l'instant, puisque malgré le confinement, mais bon, dans l'ensemble tout va bien. Et il y a 135 adhérents. Alors nous avons effectivement à peu près 135 adhérents, nous avons à peu près 60 pêcheurs et autant de membres honoraires. Donc de gens qui viennent, qui pêchent avec des pêcheurs, qui sont accompagnants et puis ça fait vivre notre association. L'ouverture de la pêche, justement, elle était prévue dimanche dernier. Voilà. Là, on enregistre en ce mardi. Voilà, donc l'ouverture de la pêche à la traîne, enfin du salmonidé, était donc le dimanche 17. Bon, une météo vraiment neige, pluie, pas très chaud, mais enfin du poisson quand même. Donc ça s'est bien passé pour tout le monde. Et comment ça s'est passé avec le couvre-feu, en plus, qui était à partir de 18h? Voilà, donc nous avions un petit peu prévu, comme toutes les années, un vin chaud pour faire une petite pesée, un petit concours d'ouverture. Mais bon, avec le confinement et puis tout ce qui se passe, enfin pas le confinement, le couvre-feu, nous avons dû annuler parce que beaucoup de personnes viennent d'un petit peu plus loin d'autour de Sciez. Donc il y a des gens qui ont une demi-heure, 3/4 d'heure de route. Donc c'était pas possible, on a annulé notre concours cette année d'ouverture. Bon, on a fait un petit concours entre nous. Ça s'est très bien passé, pas mal de jolis poissons d'ailleurs. Le premier avait une truite de 3,3 kg, beau poisson, belle pêche. Et puis dans l'ensemble, tout le monde a fait un petit peu de poisson, une belle ouverture. Et comment s'est passé vous l'avez vécu comment la crise sanitaire la saison dernière? Il y a eu sûrement des événements annulés? Alors oui, on a eu un beau départ avec donc une belle ouverture, un petit concours truite interne et après tout s'est bâché, tout s'est terminé, on n'a rien pu, on avait au moins 10 manifestations prévues, donc tout est tombé à l'eau comme beaucoup d'associations d'ailleurs. Mais bon, dans l'ensemble, on repart sur une ouverture, espérons qu'on pourra continuer à pêcher puis continuer à faire nos manifestations. Est-ce que la pratique de la pêche sur le Léman a un coût? Alors oui, justement, donc là justement beaucoup de personnes ont des bateaux à 2 personnes pour partager un petit peu les frais, parce que la pêche à la traîne a un coût, la place de port, l'achat du bateau, enfin avec tout le matériel et puis l'essence, quoi. Bon, finalement, c'est un beau plaisir. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Les jeunes ont un petit peu de difficulté parce que financièrement, la pêche à la traîne a un coût quand même, et beaucoup arrêtent à cause de ça. Justement, hors antenne, on parlait des nouveaux adhérents qui sont venus dans votre association. Il y a beaucoup de jeunes justement qui sont intéressés à... Voilà, donc c'est très prometteur parce que depuis 3-4 ans, là, nous avons pas mal de petits jeunes qui arrivent, jeunes de 20-30 ans. Là, on fait découvrir un petit peu la pêche aussi à de nouveaux pêcheurs. Donc ça leur donne un petit peu le virus et finalement, quand ils ont craqué, c'est parti. Quel budget par saison consacrez-vous à la pêche? Le budget, écoutez, une place au port, le bateau, je pense autour de 3 000, 3 500 à 4 000 euros, suivant les bateaux, bien sûr, suivant les bateaux. Durant la saison de pêche, quel mois a votre préférence et pourquoi? Écoutez, nous, il y a plusieurs pêcheurs, nous on est des pêcheurs de truite, donc pour nous c'est début janvier, jusqu'en mars, avril, même jusqu'en mai, on fait des belles truites, on fait beaucoup de dombles, chevaliers, et puis un petit peu de brochet aussi un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est les 3 poissons un petit peu prisés à la traîne. Quel est le matériel nécessaire à un débutant pour démarrer une bonne saison? Alors il nous faut déjà une petite embarcation, un moteur, 2 voire pour la sécurité, un pilote automatique de préférence parce que lorsqu'on doit pêcher, il faut un petit peu lâcher la barre et puis s'occuper, chose qu'on n'avait pas au tout début. Mais bon, ça a évolué, puis maintenant il y a vraiment une évolution dans le matériel, aussi bien niveau sondeur, GPS, enfin la technologie est là. Voilà, mais bon, disons, ça a quand même un coût. Et c'est ce qui freine un petit peu les jeunes pour démarrer, parce que ça a quand même vraiment un coût. On parle entre 3 et 4 000 euros quand même chaque année? Ouais, bon, ça dépend.
Une place de port, suivant la grosseur du bateau, évalue entre 4 et 500 €. Après, il y a l'essence, les assurances, le matériel. Bon, c'est un coût quand même. Hein. C'est pas un matériel bon marché. Parce que le matériel est bon, on l'achète une fois, mais il y a les cuillères, il y a le fil, il y a enfin tous les accessoires qui vont à la pêche à la traîne. Comment voyez-vous la pêche dans l'avenir ? Écoutez, la pêche dans l'avenir, moi je la vois, de toute façon, je vous dis, ça fait 30 ans que je suis président des pêcheurs à la traîne. J'ai passé quand même pas mal de temps sur ce magnifique lac qui nous le rend bien. Bon, depuis quelques années, effectivement, il y a eu une baisse de poissons, due aussi au climat, à la surpêche, à pas mal de choses. Et bon, si on arrive à réguler tout ça, on aura toujours quand même, on ne peut pas le vider demain. Il y a encore des beaux poissons dans le lac, il y a encore des beaux poissons. Et quels sont les coins, par exemple la baie de Scié, il y a des choses... La baie de Scié, oui, la baie de Scié, c'est tout par moment. Hein. Quand il y a un gros réchauffement climatique, quand l'été, le poisson il part un petit peu plus au large, et puis voilà, donc on s'adapte un petit peu suivant la température, et puis il faut le chercher, il faut le trouver, il faut le traquer. Voilà. Et pour les auditeurs qui sont intéressés à rejoindre votre association, ils font comment ? Alors, de toute façon, sur le lac, on a 4 associations. Hein, donc, il y a Tenon, Amphion, Évian et Scié. Donc, suivant le positionnement de leur habitation et de leur domicile, ils peuvent adhérer à toutes ces amicales qui sont vraiment super. On a un bon noyau d'amicales côté français. Et pour les auditeurs de Tonneau Radio, vous retrouvez toutes les infos en lien directement sur ce podcast. Michel, merci d'avoir été avec nous sur Tonneau Radio. Avec plaisir. Si vous voulez rajouter un mot de la fin, par exemple. Écoutez, je souhaite une bonne année de pêche à tous les pêcheurs et puis à tous ceux qui veulent découvrir la pêche. Donc, je vais remettre un petit mot quand même parce que donc l'association, toutes les années, pour la fête du lac et puis ce qu'on organisait, la fête du port, on faisait des sorties de pêche découverte pour les personnes qui le désiraient. Donc, on a à peu près 15 bateaux qui prennent des personnes pour leur faire découvrir la pêche. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Si la pandémie, si la pandémie s'estompe, ça sera avec plaisir. Voilà. Merci Michel d'avoir été avec nous. Avec plaisir.